Bon, ça y est. Bonjour tout le monde. On est un petit peu rouillés, Stéphanie et moi. Donc aujourd'hui, c'est l'émission Deux femmes, un partage, deux voix. Alors, on est super contents. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait ça. Hein, ma belle Stéphanie? Ouais, Yeah! un petit bout. Un petit bout. Donc, on vous le dit déjà d'avance. Ça se peut qu'on ait le fou rire. Mhm. Et ça se peut qu'on ait comme des... euh, je ne sais pas. Parce que, c'est ça, on en revient à nos bonnes habitudes tranquillement. Donc aujourd'hui, dans le podcast, ce que j'aimerais, c'est vraiment te partager un peu ce que j'ai vécu en m'en allant 3 semaines en vacances. Quand je suis revenue, je... Ben, tout le temps, en fait, je veux pas donner l'impression que je réfléchissais tout le temps, c'est pas vrai. Mais en arrière, dans mon cerveau, mon subconscient, il y avait toujours cette j'étais toujours en train de me demander, il y a plein de choses qui changent dans ma vie. Moi, la première. Donc, moi, je sais qu'on évolue, je sais qu'on grandit, on change, on prend des prises de conscience. Je suis Mm. bien consciente de tout ça. Mais je sais aussi que parfois, ben, en tout cas, je vais parler pour moi. Je pense que je m'accroche à certaines choses qui sont intégrées. C'est le mot qui me vient dans ma vie, ça fonctionne bien. Je le fais tout le temps comme ça, je sais où je m'en vais. Je sais pas si ça sonne des petites clochettes, là, mais je sais aussi que dans certains moments de notre vie, dans les saisons, tout ce qu'on vit, il y a des choses qui ne conviennent plus réellement. Il y a des choses qu'on veut mettre de côté, mais on hésite. On voudrait des changements, mais on voit ça très gros. Donc, ouais. Ou simplement, ça résonne juste plus dans mon corps. Donc, ce que je veux dire par résonne, c'est qu'il n'y a plus de cohérence, il me semble, dans ma tête. C'est pas évident. Je vous avoue que je trouve ça dur. C'est pas évident de lâcher prise sur plein de choses. Puis surtout des choses que j'aime faire. Donc ce matin, avec Stéphanie, on va échanger. On a envie de discuter un peu de ça. On n'a pas les réponses. Je veux dire, je pense que chacune, c'est individuel. Tu es d'accord avec moi, Ouais, je suis Stéphanie? très d'accord. Mais en fait, ce que tu veux qu'on parle, c'est un peu du lâcher prise sur certaines. Ça rentre en ligne de compte. Mais il y a plus que lâcher prise. Je pense que c'est aussi un côté routinier, un côté aussi émotionnel. Ça a toujours fonctionné. Pourquoi j'arrêterais? Tu OK. sais, tu comprends? Ben, c'est clair qu'il y a du lâcher prise. Il y en a dans tout, du lâcher prise. Ah, mais Ah! Il y en a dans tout. le fameux mot qui ne veut rien dire et tout dire en même temps. Ben, en fait, c'est vraiment comme un moment charnière dans ma vie en ce moment où je sens qu'il y a des gros changements qui s'imposent. Ils sont Oui, là, là. effectivement. Est-ce que je vais les accueillir ou je vais continuer sur la voie de ah, ici, je suis bien entourée, je sais ce qui va arriver. En tout cas, je peux prédire quasiment. C'est une place où ce qui est aussi déjà douce. Je sais Ben, pas c'est plus. sécurisant. Quand Ouais, c'est c'est ça. quand c'est dans notre routine, quand c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, comme tu dis, ou un endroit, ou une personne hein, avec qui on est bien, quand ça Oui. s'en va, ben c'est déroutant parfois parce que c'est pas ce qu'on est habitué, c'est pas notre quotidien. Je trouve que mon micro il est plus haut que moi. Je parle. Oui, tu as tout à fait raison. Donc, j'ai sélectionné quelques petites questions que je vais poser à moi-même et ma chère amie Stéphanie. Donc, j'aimerais ça, Stéphanie. Je vais essayer de la répondre, mais pense-y Oui, et oui. interromps-moi. Il n'y a pas de problème. Tu sais, fais comme à l'école. Fais ça, c'est faux. Pour ceux qui sont en audio seulement, je fais comme une levée de main. Donc, comment tu sais, toi, là, Ouais. ou moi, qu'un changement s'impose? Comment tu fais pour savoir ça, que c'est comme, OK, c'est vrai, là, je suis là, ça s'impose. Ben, pour moi, en vacances, je pensais tout le temps comment je veux travailler maintenant, aujourd'hui, là. Parce que quand j'ai commencé, j'étais pas naturopathe, mais je faisais quand même du coaching. Il y a 8, presque 9 ans, j'étais pas la femme que je suis aujourd'hui. Physiquement, dans mon corps, avec les maladies et tout ça, j'étais pas la même personne. Je vivais pas les mêmes choses. Donc, il y avait des montagnes russes, tu sais, des moments où j'étais beaucoup plus capable, d'autres, non, au lit complètement pendant des mois. Donc,
Là, aujourd'hui, je regarde où ce que je suis physiquement, émotionnellement, même spirituellement, même physiquement. Puis je me dis là, c'est même plus une question de tous ces petits points-là. C'est une question, qu'est-ce que j'ai le goût? Bientôt à 63 ans, au mois de novembre. Euh, Qu'est-ce que j'ai le goût, moi, dans ma vie? C'est quoi qui me fait vibrer là, aujourd'hui? C'est plus les mêmes choses que quand j'avais 10 ans auparavant. Donc, je ne sais pas, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que ça part pas. Le sentiment de peut-être que tu es dû pour faire un petit retour, regarder puis vérifier si c'est encore ça qui est pertinent pour toi aujourd'hui. Parce que, tu sais, peut-être que qu'est-ce qui était bon pour moi l'année passée, ça ne l'est plus aujourd'hui, là. C'est plus ça que je désire. Mais effectivement, si tu me permets, Ah je ben oui. pense que peu importe l'âge, en fait, moi j'ai 48. Hey, toi, t'es jeune, mon ami. Toi aussi. Mais peu importe l'âge, je pense qu'à un moment donné, on a des périodes, je dirais, dans nos vies où on prend conscience de vraiment ce qu'on désire, ce qu'on souhaite, puis ce qui est aligné avec ce qu'on est. Hein? Mm. Parce que je pense que c'est la base. Parfois on s'écoute, parfois on s'écoute pas. Puis quand on s'écoute pas, souvent notre corps nous le dit. C'est ça, tu le sais. Fait Ouais. que je pense que quand ton corps t'envoie des messages, faut que t'écoutes. Ouais. Mais là, je te dirais que c'est ma tête qui veut interpeller justement de faire une harmonie avec ce que mon corps me dit. Ben c'est J'ai pas vécu ça ben des fois. Je sais pas si c'est le fait que je prends de l'âge, de la maturité, je ne sais pas, ou que je suis plus à l'écoute. Mais toi là, comment tu fais pour savoir, OK, ça j'aime ça, mais il faut que je le laisse aller. Ben, en fait, je pense que les réponses, ils finissent par venir d'elles-mêmes malgré tout. Oui, on parlait du corps qui nous interpelle souvent en faisant des petits mots MAUX, là. Mais Oui. je, je pense que quand tu écoutes vraiment ton cœur, je pense que tu as les réponses. Souvent, on a tendance à écouter la petite voix dans notre tête. Hein? Parce on a tout un petit hamster dans notre tête. Oui. J'en Euh, ai deux, des fois, deux, trois. deux, Ils se trois, fait compétition. discipline entre eux autres, mais je pense que quand vraiment tu te déposes, que tu sais, tu peux demander à l'univers, à Dieu, à peu importe en quoi tu crois, mais demander de donner des réponses, ça vient les réponses, automatiquement ils viennent. Puis je le sais parce que je le vois de plus en plus. Puis garde toi aussi en ce moment, tu veux être aligné vraiment. Tu veux faire des choses que t'aimes, qui te passionnent, parce que à travers ce que tu vas faire, mais tu vas aider les autres aussi. Oui, c'est vrai, c'est un bon point. On est le reflet aussi de ce qu'on pratique dans nos naturopathies avec nos clientes, là, tu sais, clients. C'est quoi ta On- question? Mais je suis partie par Non, d'autres. mais je l'aime. En fait, c'est vraiment dur à expliquer ce que c'est comme... Je sais pas trop. On va continuer. Je vais aller à la deuxième question. Ça va peut-être s'éclaircir, mais c'est très particulier ce qui se passe là en ce moment. C'est ce que je vis, c'est vraiment un changement. Je le sais, c'est en train de se mettre en place, mais c'est comme tu dis, il y a un lâcher prise, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est j'aime ça faire ça. Ben, J'aime c'est ça. ça. C'est ça, c'est de t'aligner avec vraiment ton essence, avec ce que t'es vraiment. Moi aussi, je suis dans cette période-là de faire comme, OK, tu sais, il y a des choses que je fais actuellement que je vais tasser éventuellement parce que les autres choses qui ont plus d'importance pour moi puis qui me font plus vibrer, ben, ils vont prendre de la place. Tu sais, des fois, puis oui, on va se le dire, c'était pas dans la question, mais il y a une question de budget. Hein? Des Ah, fois, bien sûr. on fait des choses par nécessité parce que, bon, comme tout le monde, on a des comptes à payer, tu sais. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Jusqu'au moment où tu fais comme, OK, mais là, on va aligner les choses pour que je fasse vraiment ce que j'aime. C'est ce que tu es en train de faire dans ta vie. C'est ce que Oui. Ben, souvent, les gens oublient aussi, je vais le nommer ce que tu as dit parce que c'est tellement important, c'est que les gens oublient que on fait ça par passion, mais on a des frais à tout ce qu'on fait. Tu sais, moi, je suis sur une application, là, il y a des frais à ça, n'est pas gratuit, c'est américain et ça me coûte cher à tous les mois, juste pour faire des podcasts que je donne aux oui, gens. c'est ça, tu Donc, les donnes à un parce que moment donné, il faut qu'il y ait aussi un revenu.
qui rentre parce que sinon, je veux dire, à moins que tu aies vraiment le portefeuille pour, ça, tout aujourd'hui, il faut payer tout. Fait Ben, que c'est comme, c'est la Chris, réalité. c'est ça. Fait que je me dis, on veut faire ce qui nous passionne, mais aussi ça doit être rentable parce que sinon, on va fermer l'entreprise. On le sait, là, on le voit, les gens, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté. En fait, ça, tu vois, je suis contente que tu le nommer. C'est sûr que ça rentre aussi en ligne de compte pour moi. J'ai énormément de frais, j'en ai déjà discuté avec toi, de toutes les plateformes partout ce que je suis. Fait que je me dis, à un moment donné, ça devient comme lourd s'il n'y a pas au moins un petit peu qui rentre pour aider à maintenir le flow. Fait que c'est comme, Oui, comment puis je peux faire? souvent, on est mal de parler d'argent, mais c'est la réalité. C'est Oui. la réalité est là. Ah, c'est ça que je voulais dire, c'est que souvent les gens oublient quand on donne beaucoup, comme moi et toi, on donne beaucoup, et puis ça nous fait plaisir parce que c'est notre passion. Ben, ils oublient aussi que, attends, là, on a une business, puis ça, on charge pour X choses, Ouais. parce que on peut pas tout le temps être dans le gratuité. On Non. en fait déjà beaucoup et c'est bien, mais les gens oublient à un moment donné que, ah, OK, ils ont une business, eux autres, tu sais. Puis moi, je le vois dans mon infolette parce que moi, tu sais, comme j'ai pas peur de vendre dans mon infolette parce que mon infolette, c'est vraiment mes VIP et puis tout ce que je fais. Ben, je donne l'opportunité à ceux qui sont dans mon infolette, qui sont les personnes les plus importantes dans mon univers, là, et qui rouvrent mon infolette puis qui me répondent: Ah oui, moi ça m'intéresse. Ben, parfait, tu sais. Là, ça l'amène pas le pain pour payer toutes ces plateformes-là. Fait que Ouais. je pense que c'est ça, je suis comme là, mais j'aime ça faire ça, j'aime ça donner, tu sais. Mais Fait ça que moi, je n'empêche suis pas comme, de donner, mais il faut équilibrer. oui, c'est ça. Faut trouver une belle harmonie entre ça. Donc, ça arrive à ma deuxième question, c'est super pile. Qu'est-ce qui rend si difficile le fait de laisser aller quelque chose qu'on aime? Euh, Qu'est-ce qui rend difficile? C'est ça. Ben là, on vient de le nommer. Moi, ce qui fait que là, je fais des changements, je shift, c'est que j'aime aider les gens. J'aime vraiment aider les gens. Je pense que tout le monde le sait en ce moment, là, qui me suit. Mais là, il y a une limite où est-ce que je peux donner puis plus avoir une harmonie dans ça, un bel équilibre, comme tu as dit, ou est-ce que c'est comme, wow, OK, là, je donne plus que qu'est-ce que je peux. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Aider les gens, mais t'aider toi aussi. Ben, c'est que, oui, je veux bien, Parce que mais c'est la ça. réalité, c'est ça. À un moment donné, il faut se respecter soi. Peu importe la décision, tu sais, là, on parle du travail, mais ça peut être dans une relation, ça peut être dans la famille, ça peut être n'importe quoi. Exactement. C'est de se respecter à la base. Ah, on a un pouce. Pourquoi on a un pouce? Ça, c'est mon ordinateur. Quand j'ai le pouce trop long de même, il fait ça. Fait que pour ceux qui sont sur la vidéo, vous allez voir des pouces. Oui, puis ben, je pense que c'est un peu pourquoi c'est difficile pour moi de laisser aller certaines choses. C'est que j'ai l'impression que ma vision, tu sais, de aider les gens, elle va être comme bousillée, mais elle l'est pas. C'est un mensonge que je pense parce que je vais aider, mais d'une autre façon. Je suis encore là, tu sais. C'est difficile dans ma tête de faire comme un changement parce que ça fait 8 ans, 9 ans que je donne. Mais je me rends compte, et puis tous mes coachs me l'ont toujours dit, il faut qu'il y ait un équilibre. S'il n'y en a pas une, c'est en déséquilibre. Ouais, c'est ça, puis c'est du temps. Tu sais, comme aujourd'hui, là, toi puis moi, on n'est pas payé à être ici. Messenger, n'importe quoi, j'ai quelqu'un qui va m'envoyer un petit message. Hey, tu prendrais quoi, toi? Pas tu prendrais quoi, mais tu ferais quoi dans telle situation? Ou, tu sais, je prends le temps, on discute, on jase, mais tu sais, c'est T'es un... bonne? Moi, je fais plus ça. Ouais, ben, c'est Je le ça. fais C'est plus. Je un l'ai 20 faite, mais je le fais plus. Ah, bon, OK. Mais je pourrais plus. Parce que là, Non, tu sais, je pars mes affaires parce que je veux que ça roule moi aussi, puis j'ai fait un choix, je vais être avec un centre, tu sais. Fait que je fais des choix aussi pour moi. À un moment donné. exactement. Puis c'est un peu ça. Dans le fond, c'est la même chose. Tu as dû laisser de côté des choses pour dire, je vais aller faire ça. Parce que, tu sais, aller travailler à l'extérieur dans un centre, je crois que pour faire cette décision-là, tu as dû dire non à quelque chose pour dire oui à ça. En fait, j'ai dit, je vais devoir dire non, éventuellement. J'ai pas encore, tu sais, mis je sais pas comment, pas de stop, mais je vais devoir.
c'est sûr que je vais C'est devoir ça. parce que j'ai bien l'intention que ça fonctionne puis que ça soit ma business à part. J'en ai envie. Puis, C'est drôle, je te dis ça, puis là, c'est comme ça répond à mes questions. Pourquoi je suis rendue là? Mais c'est que là, je suis rendue à dire non à certaines choses parce que sinon, si je dis oui à ça, ben j'ai pas de temps pour faire X affaires. Fait que, dans le fond, je suis en train de prioriser, replacer mes priorités. ben, c'est ça, voilà. Je veux encore avoir des clientes, mais je vais travailler différemment. Je vais faire exceptionnellement peut-être du un à un avec une de mes clientes qui sera dans ma communauté. Parce que là, je m'en vais. Si vous avez ouvert votre infolette, vous avez déjà eu les VIP, un peu d'informations. Je suis très excitée. Mais ça a été dur pour moi. Parce que c'est comme si je devais faire un choix. Puis, Mais mais si tu devais faire un choix. ouais, c'est ça. Donc, c'est dur de laisser aller quelque chose qu'on aime parce qu'on aime ça. Si t'aimes pas ça, c'est très facile de passer à l'autre. Puis aussi, Mais, ben, je vais dire, t'avais-tu quelque chose que tu ben, veux parler? en fait, si tu me permets, Ben, arrête de dire ça, je te permets, on échange, là. quand tu fais de la place, quand t'ôtes des choses qui sont moins bonnes, ou peu importe, là, c'est pas le mot que je cherche nécessairement, mais Ils sont plus ta priorité autant, là. tu ouvres tes portes à une tonne de possibilités puis une tonne de choses qui vont être alignées à toi puis qui vont être bonnes pour toi. C'est bon, ça. C'est bon. Oui, je le vis déjà comme ça, là, un peu plus. Ben aussi, la réponse des gens suivant mon courriel m'a encouragé que, OK, ils sont prêtes, les femmes, pour ce que je veux offrir. Oui. Fait que ça, je suis contente. Mais ma prochaine question, c'est comment différencier, ça, c'est là que j'ai eu de la misère, entre abandonner et choisir de laisser aller par amour de soi. Amour de soi ou amour de ce que tu fais, là, pour moi, c'est l'amour de faire des choses que j'aime pour les gens que je sais qui sont aux prises avec ou ce que j'ai été souvent, je le suis encore des fois, tu sais. C'est. Ouais, pardonner, c'est un gros mot, mais oui. Des fois, j'avais l'impression qu'en faisant un shift comme ça, je reste encore avec les gens qui ont la fibromyalgie. Les gens, les femmes qui ont la fibromyalgie, qui ont la douleur chronique. Mais j'avais vraiment l'impression au début, Stéphanie, que j'abandonnais. Elle à laquelle ils sont. Qui me suivent partout, sont intéressés parce que je donne gratuitement. Mais j'ai dû faire un mind shift là, parce que c'est ça. Ben, tu les abandonnes pas. Ça veut pas dire ils peuvent continuer à te suivre de la façon dont toi tu vas aller, simplement. Oui, c'est vrai. C'est leur choix après ça, c'est pas le tien. Exact. Mais il y a une dame qui m'a dit il y a une semaine à peu près que j'avais un très grand cœur. Puis j'ai dit ben ça doit. Elle m'a Oui. dit non, mais t'es toujours dans le tu veux aider les gens, tu sais, on le sent, mais à un moment donné, il va falloir que tu trouves une belle harmonie, équilibre dans tout ça. Elle avait raison. Oui, mais ça m'a estomaqué un peu. J'ai fait, hey, wow, Parce qu'on a wow. l'âme sauveur, hein? C'était comme la troisième fois que j'y parlais. C'est comme, c'est pas une grande amie qui me connaît, là. Fait que, ouais. Ouais, c'est ça. C'est peut-être le syndrome du sauveur. Oui, ça, toi puis moi, je pense qu'on l'a fait. En fait, on a souffert, moi et toi. On a souffert énormément de plein de choses dans notre vie, que ce Oui. soit physique, émotionnel, psychologique, tout ça. Ça fait que on veut aider les gens qui ont passé là ou on va éviter qu'ils passent On là. voudrait éviter aux gens qui aient de la douleur. Mais à quelque part, toi, t'en as eu, moi, j'en ai eu, tout le monde va en avoir, tout le Oui. monde a son chemin à faire. T'as raison. Et Hein, en plus, la douleur sert beaucoup à faire maturer puis apprendre si on prend cette voie-là. Parce que la douleur peut faire autre chose aussi. ouais. C'était toujours c'est une fourche, hein? Fait que, ouais. Moi puis toi, on a choisi vraiment, OK, on va aller aider. On va aller aider. Mais quand même, je trouve ça, en fait, penser à ce que j'ai besoin pour continuer dans cette voie que j'aime, à donner une partie, à charger des frais pour une autre partie, c'est pourtant, je le fais, là. Je suis naturopathe. Quand ils viennent me voir, j'ai un prix fixe, puis, tu sais, je te fais un reçu, puis c'est fini, là. C'est ça. Mais là, on dirait que j'arrive dans un.
quelque chose qui pivote. Ça me fait plus... je suis de plus en plus bien avec mon choix, mais il y a quand même une partie de laisser aller que je trouve difficile. Ben, c'est dur de laisser aller quelque chose dans lequel on est confortable, puis dans lequel on est habitué. Puis là, on parle de travail, mais comme je disais tantôt, ça peut être une relation aussi, ça peut être plein de choses. Oui, mais le travail, ça nous valorise, là. Mhm. Je trouve, découvre quand t'aides des gens. Ben oui. En tout cas, moi, c'est comme, je découvre les capacités que j'ai, je découvre les connaissances que j'ai, puis je me découvre comme femme aussi que, wow, j'aime ça. Tu sais, moi, j'ai pas plus de gratitude que je peux avoir plus que ça, que je vois une cliente qui, ouh, a rentré de tel type de femme, puis quand elle sort, wow, belle transformation. Ça, c'est ma paye. Toi, là, toi, ma belle Stéphanie. C'est quoi ton petit geste ou ton rituel de douceur qui t'aide à accueillir le changement? C'est dur, hein? Ben, en fait, j'ai pas nécessairement de rituel ou de geste qui m'aide à accueillir le changement. Je te dirais, non, mais je cherche les mots, mais je pense que le changement, parfois, on doit l'accueillir tranquillement. Parfois, il peut être difficile sur le moment, mais quand, comme on disait tantôt, quand tu laisses place, quand tu enlèves des choses qui sont moins bonnes pour toi pour laisser place à d'autres choses, tu te rends compte que finalement, ce qui s'en vient est mieux que ce qui était en arrière, tu comprends? Oui, Je sais pas si c'est clair, là, mais... oui. Fait que, tu sais, j'ai pas nécessairement de rituel, sauf de me taper dans le dos puis de me faire un câlin. Mais tu sais, faut se le dire, tu sais, je pense... Hmm. C'est pas ne pas s'enfler la tête, c'est pas ça. Je pense que c'est juste important de se dire que bravo, regarde, tu fais ça pour toi, ce changement-là, tu le fais pour toi. Même si tu vois pas tout le temps, tout de suite, pourquoi, c'est, tu finis par comprendre avec le temps que, OK, j'ai passé ça pour en arriver là aujourd'hui. Wow, OK, je suis fière de moi, bravo, tu sais. Hmm. J'ai pas de rituel comme tel. C'est sûr que des fois, on en a, mais on les voit pas. Mais je pense qu'on en a. On a tu sais, des réflexes qui fait soit de protection. Parce que, en fait, j'ai dit depuis mes vacances, mais ça a commencé là, comme ça doit faire 3 mois que je suis là-dedans. Fait que là, j'ai comme pris position en revenant. Dans le fond, mes vacances ont servi beaucoup à m'aider à accueillir ce changement-là. Aussi parce que j'étais tellement bien, j'étais tellement en paix là-bas. Je vivais vraiment beaucoup, beaucoup de douceur envers moi-même. Ce que j'ai de la misère à faire, genre, je le dis souvent, c'est pas pour rien que j'ai la fibro. C'est comme je suis toujours la dernière sur la liste de prendre soin de moi. Je mets ça beaucoup de l'avant parce que c'est ce que je vis. Je sais que je suis pas toute seule. Mais là, en faisant ces changements-là, c'est une façon que j'ai réalisée qui va faire que je vais aussi en même temps prendre soin de moi en me priorisant Ben oui. et en aidant aussi encore des femmes à un prix abordable parce qu'on va être dans une communauté. C'est pas de un à un. Mais pour moi, je me suis rendu compte que c'est le temps. Je me suis rendu compte que je fais ça quand je vis des choses puis je sais pas trop où je m'en vais. Avant, plus jeune, je suis une femme beaucoup plus d'action rapide. Une affaire, on règle ça tout de suite, taf, 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 on change. Tu sais, dans une semaine, tout est changé. Mais là, la preuve, il y a 2 mois, j'ai commencé à bâtir une communauté puis j'ai tout arrêté. Je me sentais pas que c'était le moment. Je le savais juste dans mon cerveau. Mais il y avait une résistance. Je n'étais pas prête. J'avais pas encore été goûtée à le bienfait d'être beaucoup plus calme, moins un peu partout. Parce qu'on s'entend là-bas, euh, je faisais pas tu sais, toutes mes affaires étaient faites d'avance. Pas toutes. J'ai arrêté le podcast, mais j'avais aucun souci de qu'est-ce que j'ai à faire. C'était juste ce que je vais manger ou est-ce qu'on va. C'était le fun. Mais là, je me suis dit, j'aime ça, cette simplicité-là, cette tranquillité-là. Je suis rendue là dans ma vie. Puis quand je suis revenue, j'étais, OK, je sais, c'est ça que je veux. Mais en même temps, c'est c'est aussi de laisser aller tout le confort que j'ai de savoir, ah, ça, c'est tel jour, ça, on fait ça, telle affaire. Là, c'est toute une autre routine que je rentre dans ma vie
Mais ce que j'ai eu le plus de misère, je pense, c'est ça, de voir le cheminement, qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est le temps pour moi, c'est d'être douce, puis de pas vouloir précipiter les choses. D'être douce envers ce changement-là qui veut s'installer, que des fois je pousse un peu, ou j'ai, ah ok, un petit peu, mais pas trop, non, c'est trop. Fait que j'étais vraiment, puis aussi, ben, j'ai fait appel à un ami, où est-ce qu'on, j'ai juste blablaté mes choses, que je m'en vais vers ça, je comprends rien, gna, gna. Bon, ça m'aide. Moi, quand je déblate à quelqu'un qui m'écoute, qui me juge pas, Ah, ben ça, on pourrait dire que c'est un petit rituel, ça. Ah, oui, on pourrait. Ben, c'est comme si je vide mon contenant de toutes ces pensées-là. Puis exact. après ça, je peux même me réécouter puis dire, t'entends-tu ce que tu dis? Ben voyons, tu sais. Ouais. Ah, ben Donc, ça, je dirais, mon rituel, c'est de blablater. fait que le temps, pour moi, ça fait partie de maintenant, quand je veux faire des changements, quand je veux installer des nouvelles choses, le temps. Que ce soit perso, que ce soit business. Tu sais, des fois, je veux faire des petits changements. Si on veut changer un petit peu, il faut y aller vraiment doucement puis lentement. Puis, ben tiens, je vais me flatter. Hey, je suis fière de moi. Je me suis donné le temps. Je me suis donné aussi... euh, ça va avoir l'air bizarre, là, mais dans le temps de... Dans un cadre de... Ah, elle sait pas. Mais Je le c'est sais pas. correct. Ben, on n'est pas bien quand on est là. Es-tu Non, bien? non. Moi, je veux sortir de cette Non, non. case-là le plus rapidement possible. Oui, oui, non. Moi aussi, j'ai été dans une période, je le sais pas. Ah non, un petit peu. J'ai été dans une période, je le sais pas. Et là, ça devient de plus en plus clair. Puis je commence à être mieux, là. Tu sais, on s'entend parce que c'est pas le fun d'être dans je le sais pas. Surtout, ben, en tout cas, je vais parler pour moi, qui est un peu anxieuse puis qui est un peu insécure. Ça nous insécurise, là, le changement et tout ça, là. Tu sais, c'est insécurisant quand même. Oui, c'est vraiment une case, j'appelle, un tiroir qui est Ouais. super euh, angoissant, c'est le mot, de qu'est-ce qui va se passer. Je sais pas. Ah, mais là, faut que je m'en aille, faut que je sorte, faut que je fasse un choix. C'est là, faut que je décide. Ouais. Mais cette fois-ci, j'étais juste comme, mais je le sais pas. Fait que je suis juste pas capable de me répondre. Fait que ça va venir, comme tu disais au début. Et ça finit par venir. OK. Je l'ai-tu posé cette question-là? Comment tu trouves ton équilibre entre évoluer et rester fidèle à toi-même? Je pense que j'ai pas. Je pense pas. Ben, en fait, l'équilibre, je pense que ça se fait d'elle-même, justement, en étant fidèle à toi-même. Normal- Ouh! Normalement, tu trouves pas mal ton équilibre quand tu es fidèle à toi-même. Tu veux me définir fidèle à toi-même? Qu'est-ce que c'est pour toi? Ben, t'assumer dans ton entièreté, avec, même si tu as des défauts, tu sais, peu importe, c'est ce que t'es. Tu sais, comme toi, bon, t'es hypersensible comme moi, tu sais, je suis hypersensible. Souvent, bon, on s'est dit, oh, on est trop, on est ci, on est ça. Ben, maintenant, je l'accepte, tu sais. Fait que, oui, j'ai un rituel de pleurer aussi. Ferme! Oui, c'est bon ça. Mais Ouais, non, mais moi, c'est je bien. pense que plus tu deviens toi-même, parce que je pense pas qu'on devient nous-mêmes instantanément dans la vie. Hein. Je pense qu'avec toutes nos blessures, avec tout ce qu'on a, ben des fois on cherche. Mais plus tu deviens toi-même, plus On tu... a des masques, hein? On a Ouais, des masques, puis avec le temps, je dirais la sagesse, aussi la souffrance, on décide que, oh, ok, celui-là, je l'enlève. Tu sais, je l'enlève, je on veux n'en a plus. pas besoin, c'est ça. Oui, Je pense que non, c'est ça. pour moi, Ouais, c'est ça. Je pense que plus tu deviens toi-même, plus tu trouves ton équilibre. c'est bien. Moi, pour moi, rester fidèle à moi-même, c'est de mettre de l'avant mes valeurs. C'est quoi mes valeurs? C'est quoi qui est super important pour moi, mes priorités? Et j'ai fait ça dernièrement. Ça m'a aidé beaucoup. Donc, la personne qui nous écoute, qui est dans un dilemme de je sais pas qu'est-ce que je veux, ben, je t'invite à écrire tes valeurs sur un papier. Tu sais, pour moi, l'authenticité, c'est primordial depuis que je suis jeune. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est tellement fort. Et puis, ben, l'honnêteté. Tu sais, d'être vrai. Fait que Tellement. moi, des fois, je suis trop vrai, peut-être. Tu sais. Des fois, je dis les vraies choses à mes amis. Ils me posent une question. Ben là, je vais pas mettre de la crème ben épaisse, là. Je suis juste pas comme ça. Moi, je crème un Mais, peu des fois. t'es quoi? Moi, je crème un peu des fois. Ben, là, avec le temps, les années, j'essaie d'être. Ben, je crèmerai pas, mais
Tu sais, je vais y aller, mais plus douce peut-être, plus moins. Mais là, tu sais bien que. Tu sais, Moi, je dis, puis ça, je le répète souvent, mais tout se dit. Tout c'est se ça. dit. Quand c'est dit avec amour et douceur, tout se dit. Pour moi, Ouais. je le dis maintenant, je nomme plus de choses parce que c'est important, ça, c'est de devenir aussi, comme tu dis, fidèle à toi. Tu sais. Oui. Puis, tu sais, des fois, je suis étonnée de voir que des gens, je parle avec, je leur demande de me nommer leurs valeurs, ils sont pas capables. C'est mêlé, là. Ils savent pas trop. Moi, je connais mes valeurs. Pour moi, c'est super important. Plein de choses dans ma vie, mais j'en ai des qui sont là depuis des années qui n'ont jamais changé. Tu sais. C'est sûr, l'honnêteté, l'authenticité, ça fait partie. Mais j'ai ajouté dernièrement le respect de moi-même. Oui. C'est très, très... Parce que tu peux pas respecter quelqu'un. C'est impossible pour moi que tu aies un beau respect pour une personne si tu n'es pas capable de respecter tes limites. Comment est-ce que tu sais, ouais, tantôt tu disais on n'est pas parfaite, c'est vrai, moi je connais mes faiblesses, mais ils font partie de moi, fait que je les respecte maintenant dans le sens que je me tape plus sur la tête, là. J'ai dit un mot trop fort, ben, ouais, ça m'arrive. Mais je suis capable tu sais, de m'excuser, là, Si on peut s'excuser. Hey, écoute, désolé, tu sais, j'ai. ouais, c'est ça. Mais c'est super important, puis je pense que c'est ça qui fait qu'on reste fidèle à soi. Donc, si tu sais pas quelles sont tes valeurs, tes critères de vie, bon, je veux dire, l'équilibre, l'harmonie n'est pas là, là. Elle peut pas. Et ça, c'est super important. Ouais. Euh, tu es dans cette période-là, fait que c'est une bonne question pour toi. Dans le fond, et moi, qu'est-ce que cette période de transformation t'apprend sur toi-même? Et moi, je suis dans une période de transformation personnelle et professionnelle. Alors, ce que ça m'apprend, c'est que à chaque fois, je suis quand même étonnée d'être aussi forte que je le suis. Ça, je me le dis. Ouais, la force dans la douceur. Et moi, ça m'a toujours influencé. Puis, ben, ça revient à connaître aussi ses valeurs. Je veux dire, dans ta transition, Ouais. si tu sais tes valeurs, tu vas rester solide. Puis tu vas apprendre. Moi, j'aime ça, je trouve ça beau que tu dises que dans... Tu sais, on est surpris des fois de voir comment on a une force en nous qui est vraiment, vraiment éteinte par le passé ou par Parce que, tu sais, bon, il n'y a pas personne, même Steve Jobs, hein, il a parti sa compagnie, qui a eu des échecs, là. On en a tous. Et est-ce que c'est vraiment un échec? Ben, moi, j'appelle ça Ben moi, je pense que c'est des une leçon. apprentissages. C'est Ouais, de ouais, l'apprentissage. des leçons, des apprentissages. Je pense Exactement. que tout ce qui nous arrive, comme on disait, que ça soit par rapport au travail, relations, peu importe, tout ce qui arrive devait arriver pour nous apprendre des choses. Puis, Exact. c'est ça. Tantôt, tu as dit, ben, je suis en transformation dans ma vie professionnelle et personnelle. Puis honnêtement, Steph, moi je pense que quand il y a une transition, ça se fait automatiquement les deux. Parce que ça vient travailler, le professionnel vient travailler le personnel et le personnel vient travailler le professionnel. Donc Ouais. ça c'est, je pense qu'on peut pas dissocier. En tout cas, pas moi, pas capable. Mais probablement que ça vient d'emblée parce que peu importe que ça soit un ou l'autre, comme on disait, là, peu importe que ça soit le personnel qui a amené qu'un changement dans le professionnel ou l'inverse, je pense que ça vient ensemble parce que, bon, quand tu es dans quelque chose où ça va pas nécessairement, où tu es moins bien, où c'est plus difficile, où ça demande de l'énergie, en fait, Ouais, ben, je pense que tu as moins de temps pour un ou pour l'autre. Tu sais. exact. Donc, Ouais. quand tu retrouves ton équilibre, quand ben, tout se place puis tout s'aligne, là, tu sais. Mais c'est un bon point parce que celles qui me suivent sur le podcast, vous savez, j'en ai parlé, j'ai eu des grandes douleurs au plancher pelvien. Bon, là, ça va beaucoup mieux, mais il reste que quand j'ai débarqué de l'avion, j'ai senti pas longtemps après une petite douleur plus intense que qu'est-ce que j'avais. Bon, là, c'est vrai que j'étais 8h30 d'un avion, assis. Je me suis levée 2 fois, ça l'aide pas. Mais au retour, je me suis dit, qu'est-ce
qu'est-ce qui fait là que là, tu as un peu plus de douleur? Ben, j'ai pu faire le lien. C'est le stress que je vis, que je... Des fois, je suis même pas consciente. Non, oui. Mais le stress de ah, faut que mon podcast il soit en ligne à telle date, telle heure, mon infolette est en retard. Tu sais, ça crée des stress. Puis là, ben, je me suis dit, OK, ça, j'aime pas ça. C'est pas bon pour moi. Donc, tu sais, je retravaille ma façon de faire mes choses pour justement parce que oui, c'est un facteur. Puis là, je peux plus le négliger. Je l'ai clairement vu que mon mari, ça fait longtemps qu'il me dit, ça te stresse tout ce que tu as à faire, t'en as peut-être trop. Fait que là, je suis en train de réduire un peu, justement, en faisant ces changements-là. Genre, là, je fais 2 podcasts par semaine, mais c'est probablement, ça sera plus comme ça. Ça va être les petites bouchées, je sais pas ce que je vais faire avec, mais ça sera pas probablement dans la saison 8. Parce que c'est exigeant. Puis je Mais me dis, comment je peux rendre ça plus profitable, autant pour moi que les gens qui m'écoutent. Fait que, tu sais, c'est des petits trucs comme ça qui fait que j'apprends sur moi, j'apprends et je le place. Puis, bon, j'ai la fibromyalgie, fait que toutes ces choses-là m'affectent, là. Moi, il n'y a rien qui touche pas mon corps. tu sais, même pas atteint de fibro, ça peut toucher notre corps. Fait que Exact. imagine tout ce que tu vis, comme tu dis, le stress que tu te rends pas compte, le stress que inconscient, tout ça fait que Oui, c'est oui, c'est un peu fou. Écoute, je trouve que, on dit, quand tu vas en avion, il y a un décalage horaire, là. Donc, je suis un peu tannée, là. Ça fait longtemps que je suis arrivée, là. Ça fait plus qu'une semaine et demie, là. Ça va faire quasiment 2 semaines lundi. Ben, ça va faire 2 semaines lundi. Là, on est à l'heure de... Hey, j'ai encore là-dedans. Puis hier, j'ai fait une recherche. Eh bien oui, quand tu as la fibromyalgie, ça peut prendre jusqu'à 3 semaines. c'est ça, c'est plus long. Ouais, au lieu de quelques jours. Fait que j'ai fait. On peut même avoir une grosse augmentation de douleur. Fait que ça l'explique aussi un petit peu ma douleur, pourquoi qu'elle a. Donc, c'est ça. C'est le cadeau qui vient avec la fibro. euh, Attends un petit peu. C'est la dernière question. Si quelqu'un sent qu'un changement s'impose mais a peur, ça serait quoi ton conseil? Fonce. Ah, j'aime ça. Short and sweet. Non, Fonce. mais fonce parce que oui, ça fait peur. Oui, c'est déstabilisant, c'est insécurisant. Mais au bout du compte, je te garantis que c'est pour le mieux. Ouais, puis je suis d'accord avec toi. Je te dirais, fais-toi confiance à ton intuition aussi. Hein. Ça, c'est quelque chose que j'ai développé beaucoup plus, d'apprendre Oui. à... tu sais, mes intestins me le disent, moi, physiquement. Ouais, t'as tout compris ce que ça veut dire. Physiquement, si je refuse de voir quelque chose, j'ai soit une constipation, soit la diarrhée. Plus souvent qu'autrement, ça se promène là-dedans. Mais c'est hallucinant. Je suis très d'accord avec ta façon de le voir. Fonce, fais-toi confiance. Et puis la vie, comme tu as dit tantôt, va fermer une porte, ben, il va s'en ouvrir des belles portes aussi. Puis si tu la laisses fermer, ben, ces belles opportunités-là, ils passent tout droit. Puis des fois, c'est pas tout de suite, mais tu vas le voir. Il va y avoir des choses, ça va être mieux, tu sais. Moi, j'aime ça que tu rajoutes. Ça peut pas être instantané tout le temps, mais c'est sûr que ça va être mieux. Oui. Puis je te dirais, dans ce moment-là, où est-ce que c'est pas tout de suite, c'est parfois difficile, ça peut être difficile psychologiquement, émotionnel, même au niveau financier, mais tiens bon, tu sais, ça veut Oui, pas, ça va venir, ça s'en vient, tu sais, c'est là. Fait que c'est pas toujours facile, là, faire des changements. puis On l'avoue. faire confiance à la vie. Ouais. Puis je finirais en disant pour une personne comme moi qui vit la douleur chronique, fibro et d'autres choses, tu sais, je vois aussi que la stabilité, de savoir où je m'en vais, ça m'aide à gérer toutes mes maladies, mes affaires. Fait que là, je me déstabilise pour faire autrement. Fait qu'il faut que je sois très vigilante. C'est un conseil que je lance là de même. Là, même pas un conseil, mais ce que je vis plutôt, c'est ce que je vis. Euh, Quand on a la fibro, la douleur chronique, on a de la misère à faire des changements. Parce que quand c'est stable, normalement, on va stabiliser nos douleurs. Ouais. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on fait des changements que ça va nécessairement monter.
Comme moi, je le vois, là, présentement, c'est que je vais tranquillement. Je me donne le temps, hein, de faire les choix, puis d'y aller, puis Mais c'est ça me correct, ça, de prendre le temps. Moi aussi, tu sais, je suis quelqu'un d'hypersensible, hein. Fait que moi, tout changement euh, heurte. me heurte. J'en pleure un coup. Tu sais, c'est des montagnes russes, mais c'est correct. Il faut l'accepter aussi. Oui, c'est ça, c'est l'accueil de tout ça. Exact, l'accueil. Fait que Voilà. finalement, on avait quand même pas mal de choses à dire. On a toujours plein de choses à dire. On Mais déroge c'est un peu parfois, mais c'est OK. Ben, je trouve pas. Ça se tient tout. Non, il y a un fil conducteur. Ouais. C'est les changements, c'est pas évident, mais je pense que, en tout cas, perso, moi, quand ça change plus, je me dis je grandis plus. Il y a de quoi c'est stagnant. Tu sais, ta fleur qui a grandi plus, elle fleurit plus, ben qu'est-ce qu'elle fait? Elle meurt. Ouais. Mais Elle on a le devient. droit d'aller bien, par exemple. On a le droit que ça soit stable, dans le sens que ça soit, en tout cas, je cherche mes mots, mais Non, je comprends. on a le Mais droit que ça soit stable, mais ça continue toujours de grandir à en travers fait, cette stabilité-là, en fait. c'est très bon point. C'est que oui, il y a des moments dans ta vie que tu veux que ça soit stable. Oui. Parce que là, tu es fatigué de les hauts et les bas. Fait que tu cherches la stabilité, puis ça, c'est bien. Mais après ça, il vient un petit bourgeon. Ben J'ai le oui. goût d'aller un petit peu plus loin. Parce que quand tu es stagnant, à un moment donné, c'est ça, tu grandis plus, là. Mais non, il faut Tu qu'il y ait crois des... plus, je vais le dire comme ça. Fait Exact. que, ben, on est en belle croissance, moi et toi. Donc, félicitations pour nous. C'est vous suivrez Stéphanie sur sa page. Comment qu'elle s'appelle ta page Facebook? Naturellement rebelle. Donc, elle est naturopathe, même école que moi. Ouais. Donc, elle va avoir des belles nouveautés. Je vous invite à aller la suivre. Puis de mon côté, ben, il va y avoir plein de choses. Je vais te laisser les partager quand tu seras prêt. De mon côté, si tu es abonné à l'infolette, je t'invite de l'ouvrir. Tu as de l'information là sur ce qui s'en vient dans pas grand temps. Des belles choses Et aussi. Ouais. ouais, et il y a aussi le sommet. Si t'es pas inscrite, je vais mettre le lien. Ça s'en vient aussi. C'est à la fin du mois. Et cette année, ça va être 2 jours. Ouais, j'ai coupé une troisième journée parce que pour moi, c'était extrêmement lourd. Et pour les gens aussi. Parce que j'ai la fibre. Enfin, je vous comprends. Donc, on va garder ça plus simple cette année. On va voir ce que ça va faire. Des belles invités, entre autres Stéphanie va être là. Hein? Oui. Hey Stéphanie, j'aimerais ça si tu peux nous partager une petite affaire de. Ça va être quoi Et on la va parler thématique? des 5 blessures émotionnelles de Lise Hmm, Bourbeau. ok. On Ça va va être les effleurer, hein, parce qu'on s'entend qu'on a comme euh, 40 minutes, 1 heure, là, tu sais. 45 minutes puis 15 minutes de questions. On va effleurer, mais ça va être super intéressant. On va jaser de ça, moi et Anne. Ouais. Ben moi, je vais plus poser les Ouais, questions. elle va plus me poser des questions. Oui, c'est ça. Ben voilà. Et puis il y en a d'autres. On est une belle petite gang là. Ça va être super le fun. Et cette année là, je pense que vous voulez pas manquer ça. Comme l'année passée, c'était tellement bon. Ça fait du bien. Et la version gratuite, c'est quand vous êtes en direct. Et il va y avoir aussi des tirages. Donc, je t'invite à être là. Ça va prendre ta caméra ouverte, par exemple, et que tu sois là en virtuel. C'est ça. Parce que il y a des belles choses. Alors, sur ça, je vous dis merci d'avoir écouté ou de regarder sur YouTube. Puis, ben, on se dit à la semaine prochaine. Merci. Bye. Bye.